Bonjour, merci à Laurent de m'avoir invité à dire quelques mots sur le lancement de Culture Cause Commune. Je crois que ça peut être quelque chose d'assez important. On sort d'une période où il y a eu une bonne nouvelle, il y a quand même eu une résistance d'une masse de gens qui ont voté pour des programmes de gauche au premier et au second tour de l'élection présidentielle, et quelque chose qui pour moi est très préoccupant, c'est-à-dire une sorte d'effondrement de la parole politique, envahie par le désir de vendre, comme on dit aujourd'hui, des bonnes mesures, des bons leaders, etc. Et une parole politique qui se rapprochait beaucoup de la parole publicitaire, commerciale, qui rend en fait la politique impossible. Donc je crois que c'est important pour notre travail sur la culture de ne pas essayer de vendre une série de bonnes mesures, mais de nous replacer, de profiter de l'importance que nous accordons à la culture pour reconstruire un discours véritablement politique. Les options politiques qui nous ont rassemblés sont des options qui se sont longtemps présentées en alternative à l'ordre régnant. Ça n'est plus tellement apparu puisqu'on avait plutôt des alternatives au SMIC à 1200, donc l'alternative c'est le SMIC à 1500, etc. Et je pense que nous, on pourrait repartir sur ces grandes alternatives. Il y a trois crises mortelles très menaçantes qui tiennent aujourd'hui notre humanité. La première, c'est la destruction de la nature qui est en cours. La seconde, c'est ce que j'appelle moi la crise de l'argent fou, c'est-à-dire la domination de l'activité humaine par un capitalisme financiarisé de plus en plus délirant, avec des puissances individuelles qui l'emportent sur les puissances politiques. Par exemple, tout bêtement, la fortune de Bernard Arnault, c'est 40 ans du budget du Mali, du budget de l'État malien. Donc, on a des puissances personnelles, des gouvernements privés qui s'établissent, par exemple, dans tout le champ de l'Internet, etc. Et puis, la troisième grande crise, c'est qu'on est toujours dans un monde issu de 500 ans de conquête de la planète par quelques pays d'Europe au nom de la race blanche. Et le monde est resté très profondément déséquilibré jusqu'à présent, symboliquement et matériellement déséquilibré. Sur ces trois points, je pense que la question culturelle est véritablement centrale. Si on veut sortir de la crise de la nature, la crise écologique, il faut qu'on trouve les moyens d'une conversation planétaire, parce que c'est un problème planétaire. Et on se rendra compte, moi je le vis vivant entre le Mali et la France, que d'autres civilisations, d'autres paroles produites par notre humanité sont très très fécondes pour créer une réflexion commune des objets symboliques communs qui nous réunissent autour de la sauvegarde de notre nature. La deuxième donc, grande crise, celle qui est liée à l'envahissement du critère marchand sur l'ensemble des activités humaines, je crois là aussi que la culture est directement concernée. D'abord parce qu'elle est en train de devenir une marchandise et donc d'être vendue comme de la lessive ou comme tout autre produit, ce qui touche évidemment directement au contenu, ce qui touche directement à la façon dont nous nous retrouvons autour des œuvres. Hein, donc là, il y a une réflexion spécifique. Comment freiner et renverser la marchandisation de la culture et des produits de l'activité culturelle, de la création culturelle. La deuxième, qui est peut-être encore plus importante pour moi, c'est de renverser le courant qui nous amène à laisser nos imaginaires complètement être complètement envahis par l'imaginaire marchand. Et ça, c'est quelque chose qui est très profond, qui marche tout seul, qui marche spontanément, donc qui ne peut pas s'arrêter si on n'empoigne pas le sujet
et qu'on n'en fait pas vraiment un objet de débat, de réflexion, de proposition, etc. Et puis le troisième, comment établir une conversation des cultures, c'est-à-dire comment sortir d'une représentation du monde avec une histoire unique qui serait l'histoire dont la locomotive serait l'Occident, hein, mais de se dire il y a plusieurs histoires, ces histoires ont tout intérêt à s'écouter, à s'entendre, à se parler, à échanger la puissance de leur singularité. Et là, c'est un travail, bon, moi, c'est un travail qui est ma vie quotidienne, hein, mais qui est absolument passionnant et qui porte aussi la fin de ces noyades massives en Méditerranée, etc. C'est-à-dire un monde dans lequel il n'y a pas une partie du monde où il faut s'échapper vers une autre partie pour pouvoir être soigné correctement, par exemple. Donc, il me semble qu'il serait intéressant pour nous d'organiser notre réflexion sous ces trois grandes têtes de chapitre. Ensuite, je pense que ce qui serait bien, c'est, dans chacune des têtes de chapitre, définir des chantiers en ne nous laissant pas tenter par l'idée de l'exhaustivité, mais de partir d'expériences concrètes et de faire un travail d'analyse, de réflexion, etc., sur ces expériences concrètes. En matière de culture, l'exhaustivité n'est pas très intéressante. Par contre, les floraisons, une multitude d'expériences qui vont dans le sens des alternatives dont je parlais tout à l'heure, je pense que ça peut être absolument passionnant et en même temps amener vers Culture Cause Commune des gens très différents. On peut aujourd'hui se parler entre les continents, etc. Il y a des jeunes, des vieux, des gens qui ont des positions sociales ou géographiques très différentes, peuvent participer à ce débat. Donc voilà un petit peu mon idée. L'idée, ça serait aussi donc que toutes ces expériences, tous ces mini-chantiers soient en réseau, bien sûr. On peut imaginer un outil informatique, un blog ou un site, etc., où on pourrait les retrouver, s'en expliquer. Ça éviterait aussi, cette façon de fonctionner, on évite l'exhaustivité et on évite aussi l'Assemblée générale. L'Assemblée générale où souvent, bon, on ne peut pas dire grand-chose parce que déjà, c'est le général qui parle, merci Laurent. Deuxièmement, il y a des questions pratiques qui font que tout le monde ne peut pas développer les choses. Et donc, avoir un lieu où les singularités de chaque chantier puissent s'exprimer et puis envoyer des signaux à d'autres, etc., faire naître d'autres types de réflexions. Je crois voilà un peu comment je vois les choses et je pense que ça peut donner beaucoup de force à notre collectif qui, je trouve, est très bien parti parce que je pense, par exemple, que le premier appel, là, justement, il était concret puisque c'était un appel lié à une situation politique qui sont les législatives et je trouve qu'il y répond bien. Clairement, on l'a retravaillé, il est devenu plus clair, plus simple. Maintenant, sur le long terme, il y a quelques risques que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas élu Premier ministre et donc qu'on ait, un peu de temps devant nous pour essayer de reconstruire à partir du champ culturel une parole politique solide, argumentée, qui fasse voir la possibilité d'un autre monde qui est un peu ce que nous souhaitons. Merci.